Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On y va, les béliers, pour votre semaine qui arrive, donc la semaine du 17 au 23 février. Voir un petit peu ce qui va se passer dans chaque section de votre vie. Donc on ira voir avec le tarot une carte pour le général, pour la carrière, pour l'argent, pour les amours, pour le relationnel amis et famille. Pour la santé, on ira prendre un message de vos anges. Qu'est-ce que vos anges ont à vous dire pour cette semaine? Et puis à la fin, on tirera une carte pour savoir l'issue d'une situation. Donc c'est si vous doutez sur une situation, à vous lancer dans un travail, à faire ce choix de poste, à rentrer dans une relation, et bien cette carte vous donnera l'issue possible de cette situation si vous osez faire le pas. Voilà, on n'utilisera que le tarot, 8 tarots différents, comme ça si une carte doit sortir plusieurs fois, eh bien elle a la possibilité et on tirera le tarot à l'endroit et à l'envers pour avoir le plus d'informations. Voilà les béliers, je vais préparer votre tirage et on se retrouve de suite pour l'interprétation. À de suite. Heureux les béliers, ça y est, votre tirage il a été effectué et cette semaine je trouve que c'est mitigé. C'est surtout mitigé pour le financier, voilà en fait la plus grosse problématique de votre semaine, je pense. Alors, vous avez eu pour le général la tempérance à l'envers. Pour le professionnel, le 5 de coupe à l'envers. Pour le financier, le 8 d'épée. Voilà, c'est celle-là, je pense, la plus problématique. Pour le sentimental, la reine de bâton à l'envers. Pour le relationnel, ami et famille, l'empereur. Pour la santé, le 2 de bâton. Pour le message de vos guides et de vos anges, qui sera d'ailleurs lié, je pense, au financier, le pape à l'endroit. Et pour l'issue, je vous dirai la carte à la fin, une fois que vous aurez posé votre question. Allez les béliers, on y va. Alors, dans le général, vous avez eu la tempérance à l'envers. La tempérance à l'envers, elle vous demande clairement, enfin, elle vous dit clairement qu'il y a une déstabilisation. Je ne sais pas si ça se dit, en tout cas, vous êtes déstabilisé par une situation de votre vie. Je pense que c'est le financier, mais vous verrez où cela vous parle. Et clairement, elle vous demande de reprendre le contrôle cette semaine de cette situation ou d'une situation qui dérape, qui vous déstabilise. Voilà, elle vous conseille de vous recentrer et de vous réaligner. Voilà, de vous réaligner sur une situation parce que ça part en cacahuète. Voilà, ça part, ça vous déstabilise peut-être même dans plusieurs domaines du coup. Donc là, dans le général, trouver la situation qu'il faut retravailler. Je pense que c'est le financier. Vous verrez de votre côté, mais en tout cas, voilà, il faut se mettre focus cette semaine dessus et rétablir l'équilibre. L'équilibre que représente normalement la tempérance, les béliers. Ok, dans la carrière, vous avez eu le 5 de coupe, mais inversé. Alors ça c'est top parce que le 5 de coupe à l'endroit, il n'est pas terrible, mais inversé, je trouve qu'il est sympa parce qu'il indique pour votre côté professionnel un revirement positif après euh, un récent coup dur. Donc un récent licenciement, une récente déconvenue, un récent échec. Il y a quelque chose qui vous a déplu niveau professionnel et là on voit un retour positif, un revirement positif. Voilà, vous comprenez, vous savez que la situation va s'arranger, que cette déception que vous avez vécue, oui, elle a été là, oui, elle a été compliquée, mais qu'elle est temporaire et que maintenant c'est fini. Maintenant, vous vous remettez en bonne position, vous revenez sur les rails du professionnel, vous vous remettez en marche. Et ça, c'est positif, les béliers. Vous vous remettez en marche. Ouais, il y a eu quelque chose qui vous a pas plu, mais c'est passé, ça y est, c'est guéri, la tristesse, le déconvenu, ce que vous avez subi, c'est passé, et maintenant vous revenez sur les rails du professionnel. Donc ça c'est top. Mais parce que vous revenez de loin, j'ai l'impression. Ouais, vous revenez de loin. Et là vous vous remettez dans la dynamique cette semaine. Parce que
autant à l'endroit elle est pourrie, en fait on voit pas nos autres possibilités, autant à l'envers elle est top, c'est parce que ça veut dire que vous voyez d'autres possibilités. C'est pas grave si vous avez vécu un déconvenu, c'est pas grave si on vous a refusé, c'est pas grave si vous êtes pris la tête avec le patron, bref, c'est pas grave, en fait ça en devient ma force, ok? Et là c'est ce que vous allez vous dire cette semaine, vous êtes dans cette dynamique, et c'est top, professionnel. Là, par contre, vous voyez, vous ne vous laissez pas déstabiliser. Ce qui peut vous déstabiliser, c'est le financier. Et le financier, vous avez eu le 8 d'épée à l'endroit. Ouais, le 8 d'épée à l'endroit, elle dit clairement que niveau financier, ça vous donne des sueurs, quoi. Ça vous donne des sueurs, vous vous sentez bloqué, vous vous sentez pris au piège, c'est compliqué. Voilà, financièrement, c'est compliqué. Alors, est-ce que c'est relié justement avec ce coup dur que vous avez pu avoir au niveau professionnel? Je pense que oui. Mais là, on est figé un peu, on ne peut pas se permettre, on n'est pas libre financièrement cette semaine. Ouais. Cette carte, elle vous dit, oui, c'est compliqué, hein, on ne va pas se le cacher, oui, vous êtes bloqué, mais évitez de céder à la panique, voilà, respirez un bon coup, attaquez-vous aux problèmes que vous pouvez avoir au niveau financier et avancez pas à pas. Parce que vous êtes liés là, oui, il y a des liens qui vous empêchent, qui vous bloquent, mais vous pouvez toujours les retirer, vous pouvez toujours trouver des solutions, les béliers. Voilà, c'est cette carte, elle veut vous dire ça. Ça ne te laisse pas aller à la panique, même si oui, cette semaine c'est compliqué, tu vas réussir à te relever, soit dans la même dynamique, tu vois, de force et de courage dans laquelle tu es en carrière. Voilà, moi je pense que c'est un coup dur, mais qui est que passager. Voilà, que passager. Parce que tu vas redresser ta carrière, donc tu vas forcément redresser ton financier. Mm. Ok, les béliers. Allez, dans le sentimental, on a eu la reine de bâton, mais la reine de bâton à l'envers. La reine de bâton à l'envers, pour les personnes en couple, elle peut parler de jalousie. Jalousie excessive qui peuvent affecter le couple ou de sentiments réprimés, de sentiments qu'on n'ose pas dire. Voilà, vous voyez là, elle est libre, à l'endroit elle est libre, elle s'exprime, elle dit ce qu'elle pense, elle est heureuse. Là, à l'envers, elle est jalouse. Voilà, elle est jalouse et elle n'exprime pas ce qu'elle ressent réellement en couple. Vous dites peut-être pas forcément tout ce que vous pensez à votre partenaire. Voilà. Vous allez pouvoir réprimer cette semaine des émotions. Et là, son conseil, c'est au contraire, ne les réprimez pas. S'il y a un souci, s'il y a un déconvenu, parlez, communiquez avec votre partenaire et dites ce qui ne va pas. Ne gardez pas ça en vous au risque de plus tard exploser. Vous voyez, dites-le, partagez-le. Célibataire, la reine de bâton à l'endroit, c'est plein d'assurance. Voilà. À l'envers, forcément, je ne vous fais pas une image, c'est un manque d'assurance, un manque d'estime de soi, on doute un peu de soi. Et elle peut vous dire que ça en devient un peu un handicap pour votre vie affectueuse. Voilà. Votre manque d'estime, des fois, peut prendre le dessus, ce qui vous empêche de vivre certaines situations ou certaines relations comme vous devez les vivre. Ouais, manque d'estime de soi et qui vous handicape un petit peu. Donc pour vous, ce conseil cette semaine, c'est d'essayer de travailler sur ça comme vous pouvez, mais de retrouver cette confiance qui normalement vous caractérise, qui normalement vous représente, Bélier. Vous n'êtes pas comme ça normalement. Voilà, donc travailler sur ça, essayez des rituels d'affirmation. Je suis, tu vois, je me positionne, j'ai confiance en moi, j'y crois, je suis, tu vois, c'est fort, il est fort. Voilà, ça ou un travail énergétique, puisque là, tu vois, on est dans les énergies, elle travaille là avec les énergies, essayez des travails énergétiques, mais en tout cas, il faut que vous soyez focus cette semaine sur votre confiance et votre prise de confiance en vous face à un partenaire ou face à une relation célibataire. Ok, allez on continue et on a l'empereur au niveau relationnel, donc amis et famille. Donc là forcément, on est sur une figure. Donc elle peut représenter cet empereur un père, un mari, toute figure paternelle en fait masculine et d'autorité, d'accord, autour de toi. Donc ça peut être une personne qui va jouer un rôle important, une personne que pardon, tu vas voir souvent peut-être cette semaine, en tout cas avec laquelle tu vas avoir un lien particulier, d'accord. Cette carte aussi,
elle peut vous dire de vous concentrer un peu plus sur vos objectifs que sur les sorties, les amis ou la famille. Voilà, là c'est peut-être un message particulier et on voit que tu te relances dans la carrière, Bélier. On te dit peut-être, essaye de mettre un peu de côté tout ce qui est sortie, festivité, amis et famille, juste le temps de te relancer et de retrouver des objectifs au niveau professionnel et voire même peut-être financier. Voilà, en tout cas, tu sais que si tu as besoin d'aide, de soutien, cherche personne, figure masculine, paternelle, d'accord, père, oncle, frère, et demande-lui conseil parce que c'est vers cette personne que tu trouveras les bonnes réponses. Ok, Bélier, au niveau de la santé, bien évidemment, on se rappelle que je ne suis pas médecin, d'accord, que je tire juste une carte pour voir l'énergie globale, en gros, comment tu vas te sentir au niveau de ta santé, que si tu as des soucis en particulier, des problématiques en particulier, bien évidemment, va voir une personne compétente qui pourra t'aider, ok. La santé, on a le 2 de bâton à l'endroit. Et bien niveau santé, Bélier, ce 2 de bâton à l'endroit, il indique que tu vas avoir envie d'essayer de nouvelles choses cette semaine niveau santé, de nouvelles habitudes, de nouvelles routines, certains trucs à la mode peut-être. En tout cas, j'ai l'impression, tu vois, que tu vas t'ouvrir niveau santé et aller chercher des possibilités d'amélioration. Tu veux ouvrir le monde des possibles, voilà. Tu veux ouvrir le monde des possibles niveau santé. Tu vas travailler à ça. Et tu vas pas hésiter à aller chercher des nouvelles activités, à aller chercher des nouvelles routines, des nouvelles habitudes. Tu vas tester, tu vas tenter. Ouais, tu vas tenter. Par contre, bien évidemment, le conseil de cette carte, c'est oui, tu peux tenter plein de choses parce que c'est vraiment l'impression que ça nous donne. Tu vois, tu vas tester, tenter plein de choses. Mais cette carte, elle te dit l'idée, c'est quand même de trouver une activité qui te va. Donc, essaye plein de choses niveau santé, routine, etc. Prends celle qui te convient le plus pour le moment avec ton état d'esprit du moment et garde-la. Et focalise-toi sur ça pour bien t'y tenir. Et une fois que cette activité ou cette routine, ou voilà, elle est bien ancrée, tu peux passer à autre chose. Essaye, vois ce qui est le meilleur pour toi, applique. Et une fois que tu t'y tiens, va chercher autre chose, tu vois. Mais c'est bien, parce que tu es motivé. Tu es motivé niveau santé, tu sais que c'est important, tu comprends que c'est important et tu vas chercher les améliorations. Donc ça, c'est top. Ok, allez, le message de vos guides et de vos anges. Alors, le message de vos guides et de vos anges, pour moi, il parle clairement avec ce côté, cet aspect financier dans votre vie. Parce que vos guides, vos anges vous disent que oui, vous êtes en plein marasme en ce moment-là par rapport à cette situation, mais que c'est un signe. Que c'est un signe, que les difficultés que tu peux vivre financièrement, bon, ou autre, si ça te parle dans une autre situation, ne sont pas là pour rien. C'est un signe qui va te demander d'insuffler du changement, qui va te demander de sortir peut-être de ta zone de confort, mais c'est pas pour rien que tu vis des difficultés. Voilà. C'est, tu vois, on a le guide, le pape. Le pape, c'est un guide. C'est parce qu'on te guide à apporter des changements, mais il faut que tu les vois, il faut que tu les entendes et il faut que tu les mettes en place. Donc oui, vos guides et vos anges vous disent que cette semaine, il y a un marasme, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous le voulez, il y a un déconvenu, mais ça ne te sert pas à rien. C'est pas là juste pour te prendre la tête ou voilà, c'est pour te faire comprendre quelque chose. Pour te faire comprendre quelque chose. Essaye d'ouvrir les yeux, de travailler sur ta problématique et trouve de nouvelles idées pour améliorer. Parce que tu peux le faire. En tout cas, tes guides et tes anges en sont confiants. Ok, allez les béliers, c'est le moment de poser la question. Donc bien évidemment, si dans votre vie, il y a une situation où vous ne savez pas si vous devez vous lancer, si c'est la bonne route, si c'est la bonne voie, la bonne personne, si ça parle au niveau du sentimental, eh bien je vais vous laisser poser cette question, pensez fort à cette situation et là, la carte, la dernière carte qu'on a tirée, vous donnera l'issue possible si vous osez vous lancer pour justement vous aider soit à faire ce choix et à vous lancer, soit à réfléchir peut-être à d'autres personnes ou à d'autres situations. Donc les béliers, c'est votre moment, je vous laisse penser à la situation et je vous dirai la réponse de cette carte par la suite. C'est parti, c'est à vous.
Ok les béliers, allez, ça y est. Hop, la carte que vous avez, la réponse à votre question ou à votre problématique, c'est la force. Alors, pour moi, cette carte, pour vous les béliers, elle est positive parce qu'elle te dit oui, c'est bon, c'est positif dans cette situation. Mais par contre, elle est positive si euh, tu arrives à t'adapter. J'ai l'impression qu'il va falloir que tu fasses preuve de force, justement. C'est pour ça qu'on te sort la force. Que tu fasses preuve de force, que tu fasses preuve de courage, parce que sur ce chemin-là, tu vas pouvoir rencontrer certaines difficultés et certains obstacles. Et pour ça, il faut que tu sois paré. Donc oui, cette situation est positive, mais sache qu'il va falloir que voilà, tu fasses preuve de force et de courage. Ouais, d'avoir une puissance et un pouvoir intérieur. Voilà, une assurance et une détermination. C'est vraiment ce qu'elle te demande, cette carte. Mais oui, oui, c'est une bonne situation, mais elle va te demander de te transcender. Je ne sais pourquoi, je ne sais comment. Ce ne sera pas un long fleuve tranquille. Voilà. Il va y avoir des obstacles. Et tu es capable de les relever. Tu es capable. Ok. Et bien voilà les béliers, j'espère que ce message te parlera, t'aidera, te guidera. Je te remercie moi en tout cas de m'avoir écouté. Je te souhaite une très très belle semaine et je te dis bélier, à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.